gymnastique. Moussa Ngomben Nabignon, que la paix soit avec vous. Vous êtes nombreux, comme nous autres Camerounais, personnes s'intéressant au Cameroun, à avoir suivi l'ouverture des débats au Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. Contentieux préélectoral dont le point d'orgue n'est autre, il ne faut pas se le cacher, n'est autre que la question de la validation de la candidature de Maurice Kamto, candidat pour lequel, à titre personnel, j'ai pris fait et cause, comme je l'ai répété à l'envi, journaliste ou homme de médias, citoyen, on le demeure. C'est-à-dire que quand le pulse, on prend le pulse d'un pays, quand une élection est le cœur battant d'un pays, bien évidemment, on ne saurait se défausser. Et donc, dans le cas d'espèce, aujourd'hui, on a bien vu, moi j'ai retenu un certain nombre de choses dans mon pays. J'ai retenu qu'on peut s'appeler Election Cameroun, être un organe qui régule prétendument et donc dans ses attributions le fonctionnement des élections. On peut être cet organe-là et bien évidemment se dédire dans le sens où on a un organe qui pendant des années a eu comme interlocuteur un président de parti politique et qui devant le Conseil constitutionnel vient tout simplement se défausser en ne reconnaissant pas de façon explicite le responsable de parti politique qu'il a régulièrement invité dans ses concertations concernant notamment l'intégrité du processus électoral. C'était le cas en juin 2025 avec l'ONU dans le cadre d'une convention qui a été signée par M. Essoussé, le directeur général de l'ONU et le représentant résident du système des Nations Unies au Cameroun. Et puis d'un autre côté également, on peut être dans un pays où le ministère de l'administration territoriale vient vous dire comme ça, comme sorti d'un chapeau, qu'on peut être président de parti politique le 21 juillet 2025 au soir et que devant le Conseil constitutionnel, on nous dit que en réalité c'est depuis 2021 que celui qui détenait un arrêté signé du ministère de l'administration territoriale, donc du ministre de l'administration territoriale, en fait il est plus. En fait le Cameroun c'est un pays où comme un papier hygiénique, vous pouvez sortir des toilettes, le prendre, le balancer. En fait, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'état de droit camerounais, c'est l'état de droit en raccord avec le pouvoir. L'état du droit au Cameroun, c'est celui qui correspond à la volonté du gouvernant. Autrement dit, le ministère de l'administration territoriale est un instrument. On l'a encore vu aujourd'hui avec le propos à la fois de l'avocat de l'ECAM, mais aussi celui du ministère de l'administration territoriale. C'est-à-dire qu'on nous dit que quand vous vous appelez Maurice Kamto, donc vous êtes un opposant, je le dis au minimum parce qu'il s'agit précisément de Maurice Kamto, il faut incarner le propos, eh bien pour faire en sorte que vous ne participiez pas, parce que vous êtes en réalité le seul opposant politique qui a démontré une cohérence, donc une intégrité, une cohérence interne, le seul opposant politique à pouvoir battre le pouvoir RDPC, eh bien en fait tout est permis. C'est-à-dire que moi, Moundé, je peux, parce que je m'entends avec M. Atangandi, demain matin, être président du RDPC. Je pousse à l'absurde hein, le raisonnement. C'est-à-dire que je peux demain être président du SDF. Il suffit que M. Atangandi soit en accord avec moi, que je sorte du quartier, que je sorte de n'importe où, je viens de Paris, je atterris à Yaoundé, eh bien, on fait de moi le président d'un parti politique, le PCRN, comme ça s'est vu avec M. Kona et Libi. On fait de moi le président d'un parti politique, comme ça se voit avec M. Yebga. C'est une pantalonnade. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui ont l'habitude de tourner autour du pot. Moi, je dis souvent, même aux gens de ma famille, qui, bon, peut-être, et c'est normal, hein, quand vous n'êtes pas allé au Cameroun depuis longtemps, pour différentes raisons, parce que les gens estiment que vous ne pouvez pas aller dans votre pays compte tenu de vos positions, eh bien, si le prix à payer des positions qui sont des positions comme les miennes, c'est cela, eh bien, on payera le prix. Parce qu'on ne peut pas cautionner, on ne peut pas adouber, on ne peut pas supporter de telles pantalonnades tout simplement parce qu'on veut circuler, parce qu'on veut voyager tranquillement, parce qu'on veut être tranquille dans sa vie. Moi, je n'ai pas envie d'être tranquille dans ma vie quand il y a des injustices en fait.
Moi, j'ai pas envie d'être tranquille dans ma vie quand il y a de telles ignominies, de telles tartufferies dans un pays. Parce qu'il s'agit véritablement de ça. C'est-à-dire que ce qu'on nous a montré aujourd'hui au Conseil constitutionnel, c'est que, eh ben, on peut, parce que on n'est pas d'accord, parce qu'on craint un opposant, ou bien parce que c'est une force tout de go, décider que vous n'êtes rien. Du jour au lendemain. Et on peut décider que vous êtes quelque chose parce qu'on est en accord avec vous. Monsieur Yebga a eu 30 millions où? Comment? Par quelle opération? De quel Saint-Esprit? C'est tout simplement parce qu'on est allé le chercher. Monsieur Yebga n'a aucune décision de justice en sa faveur. Le Conseil constitutionnel, oui, on nous a dit, monsieur Kelbé, sur les antennes d'Equinox, nous a dit que c'est pas une juridiction parce qu'on a refusé d'en faire une cour constitutionnelle au Cameroun. Mais peu importe, on a bien vu aujourd'hui que ceux qui se sont constitués, ce sont des avocats. Donc c'est une justice constitutionnelle. Et que dans le cas d'espèce, je le dis et je le répète, en tant que Camerounais, et les CAM et le MINAT sont des instruments au service du pouvoir. Sont des instruments au service du pouvoir camerounais. Je le dis, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que c'est sur la base de ce que nous avons entendu, de ce qui a été dit aujourd'hui au Conseil constitutionnel, à savoir que M. Anissé Ekane, qui a été, je ne dirais pas bénéficiaire, parce que quand on dit bénéficiaire, ce serait comme si on vous le faisait de l'aumône. Non, sur la base de documents transmis régulièrement au ministre de l'administration territoriale, qu'il a enregistré, Maître Ngouané, que je salue ici, Moustapha Ngouana, a été non seulement éloquent et brillant dans son sujet, mais ce n'est pas simplement de brio et d'éloquence qu'il s'agit. Le brio, comme on dit, on joint l'utile à l'agréable. Et l'utile, dans le cas d'espèce, c'était de dire devant l'auguste chambre, comme l'a rappelé M. Maurice Kamto, cher professeur, avec qui nous serons, comme on dit, pieds et poings liés. Et je veux le redire encore ce soir à Maurice Kamto, qu'il peut compter sur notre soutien, mais vraiment indéfectible. Parce que Maurice Kamto encore a permis de dévoiler, pour ceux qui en doutaient encore, la face hideuse de ce que nous avons comme système. On ne peut pas, en tant que Camerounais constitué, solidement constitué dans sa conscience, accepter, mais vraiment cela. C'est-à-dire que, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience est la boussole. On peut tout tromper, on peut mentir tout le monde, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Et chacun d'entre nous, ceux qui me font le monde ce soir de me regarder, de m'écouter, le savent. Vous le savez tous. On trompe tout, mais on ne trompe pas sa conscience. Et que dans le cas d'espèce, on a appris, vous et moi, ceux qui ont prêté l'oreille à ces délibérations, enfin, ces débats au Conseil constitutionnel. Et puis, comme beaucoup de Camerounais, moi je suis un pessimiste actif parce que, comme on dit, il faut aller à l'idéal en considérant le réel. Et ce réel-là, il ne faut pas l'occulter parce que les bifurcations et ces chemins sinueux que nous empruntons et que nous cautionnons parce que nous n'aimons pas Maurice Kamto, parce que nous n'aimons pas, comme ceux qui ont tribalisé, ethnicisé le débat politique, son ethnie, donc cette bibabamiphobie et cette captophobie dont j'ai parlé, et je me réjouis aujourd'hui que le terme captophobie, justement, soit repris de façon aussi juste. Je ne dirais pas simplement, quand vous développez un concept comme ça, c'est pas fait pour faire joli. C'est simplement que c'est l'esprit qui ramasse et qui synthétise, qui schématise effectivement le vécu. Et que dans le cas d'espèce, et là en l'occurrence, ce que je voulais passer comme message citoyen, c'est que on ne doit pas certainement désespérer du Cameroun, mais il faut s'en préoccuper. On ne doit certainement pas désespérer parce que, vous savez, même au milieu de la nuit sombre, il y a toujours une lueur. Il y a toujours une bougie qui peut s'allumer. Et que dans le cas d'espèce, la bougie qui peut s'allumer, ce sont nos consciences. J'ai entendu un propos, l'avocat de l'ECAM, qui, dépourvu d'élégance, a cité le pape Jean-Paul II en disant « n'ayons pas peur ». Moi, je veux retourner ce « n'ayons pas peur » à l'ensemble des citoyens camerounais conscients. Comme je dis, on ne trompe pas la conscience. De savoir que dans mon pays, au Cameroun, on peut devenir, comme le papier hygiénique, on peut devenir président d'un parti en un soir. On peut devenir candidat investi par un parti sur une simple lettre, sans fondement légal, sans fondement juridique, sans fondement même logique. Je veux ici lier la logique au droit. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un autre sujet. C'est-à-dire que vous avez quand même des avocats d'un ministère où on a trituré.
on a violé de façon absolument claire la loi du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun, en ses articles 66, alinéa 1 et 67, justement sur l'intégrité des données. Ceux qui manipulent, ceux qui instrumentalisent, ceux qui changent, ceux qui... les données justement sur des équipements, sur un équipement terminal ou sur un réseau de communication électronique. C'est explicite. Le ministre de l'administration territoriale a l'habitude de nous dire, monsieur le ministre, là, qu'il est shérif, oui, dans une acception de force, comme puisque ce n'est pas la force du droit, c'est le droit de la force, dans une acception de force, de nous dire qu'il est shérif, effectivement qu'il peut cogner, taper sur les Camerounais avec un mot qui ne sied pas à un état de droit ou un contexte démocratique, celui de se considérer comme étant un moulinex. Hier, dans une vidéo, je disais, et ça à l'envie, vous savez, quand vous avez fait des enquêtes comme ma modeste personne sur les biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun en France, avec des résultats probants, où des gens qui étaient considérés comme des gens puissants avaient accaparé les biens de l'État, faisaient dépenser des sommes énormes à coût de millions, des centaines de millions, voire le milliard de francs CFA, eh bien, j'ai triomphé de cela par deux choses. C'est de maintenir ma conscience en éveil et de rester droit dans mes bottes. Et que dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne le contentieux électoral, au niveau préélectoral, au niveau des LECAM, j'ai envie de dire les choses sans embase, parce qu'à force de tourner, on court dans le sac. À force de tourner, on fait des conjectures. À force de tourner, on entérine ce qu'on appelle la démocrature, c'est-à-dire cette contraction de démocratie apparente et de dictature effective. Dans notre pays, j'ai appris cet après-midi, et je ne veux pas m'en complaire, et c'est pour cette raison que mon propos est à la fois grave et incident. C'est-à-dire que dans notre pays, on peut renier sa parole en 2 secondes. Le 21 juillet, le ministre Atangandi a renié sa parole. Je le dis au ministre Atangandi, il a renié sa parole. Il a renié sa parole parce qu'il fallait éliminer Maurice Kamto de la course à la présidentielle. Le ministre a dit dans un communiqué qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a des Camerounais qui seront pourchassés, traqués. Je ne sais pas pourquoi le propos d'un ministre de l'administration territoriale est toujours un propos inquisiteur, un propos de menace, un propos de sévice à l'encontre de ses compatriotes. Alors même que les faits sont aussi graves, sont aussi visibles que mon gros nez sur mon visage. Les faits sont aussi visibles que mon nez sur mon visage. Vous voyez, chers amis, chers compatriotes, chers frères et sœurs, les faits sont visibles. Le ministère de l'administration territoriale, le MINAT s'est dédié, et les CAM se sont dédiés dans une affaire où ils devaient dire le droit, dans une affaire où Madame Dorothy Ndjema, qui a été ministre, une honorable dame prétendument, voilà, s'est dédié en ne plus reconnaissant celui qui était l'interlocuteur de l'ECAM pendant de nombreuses années. Et le ministère de l'administration territoriale est venu nous dire cet après-midi, par l'entremise de ses avocats, qu'il n'est plus possible au Cameroun d'espérer quelque chose en matière d'état de droit. C'est-à-dire que vous êtes là, vous pouvez devenir ce que vous voulez en 1 seconde, à condition d'être en raccord, d'être en accord avec le ministre qui tient les rênes de l'administration territoriale au Cameroun. C'est assez grave pour être souligné, c'est assez grave pour être dit, c'est assez grave pour qu'on ne laisse pas notre pays sombrer de cette manière-là. Parce que si des gens revendiquent à juste titre l'éthique en politique, eh bien ils ont raison. Ils ont raison pleinement. Ils ont raison parce que dans notre pays, on ne peut pas rester comme ça indifférent. Parce qu'on déteste Maurice Kamto. Parce qu'on ne veut pas, puisqu'on a tribalisé et ethnicisé la question politique en Afrique, notamment au Cameroun, eh bien on ne peut pas être indifférent à ce qu'il se passe. J'ai donc voulu partager ce message avec vous en disant que la mise en délibéré de l'affaire qui a été enrôlée ce midi portant sur le contentieux préélectoral dans le cadre de l'affaire, ce qu'on peut appeler l'affaire Manigem-Yebga, eh bien aujourd'hui c'est un jour assez triste et je veux penser que au milieu de la nuit sombre qu'il y ait des lueurs, que Minkwaché, le doyen Minkwaché, le professeur Minkwaché, qui a été interpellé par monsieur
le cher, le très digne. Et là, on peut lui donner honorable. Cet honorable avocat, le jeune Moustapha Ngouada, qui a été interpellé en disant, Monsieur Minkwaché, vous ne pouvez pas travestir votre science juridique. Vous ne pouvez pas travestir ce que vous nous avez enseigné. Vous ne pouvez pas travestir ce que pendant de longues années, vous qui avez été reconnu comme étant un grand privatiste, un grand juriste dans notre pays, vous ne pouvez pas vous dédire. Et pour ne pas se dédire, Monsieur Clément Tangana, les augustes sages du Conseil constitutionnel, pour ne pas vous dédire, pour que les enfants, les prochains juristes, les prochains citoyens, ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui s'apprêtent à voter pour la première fois, ceux qui ont 20 ans, ne se disent pas que ça ne vaut pas la peine dans nos pays. Dans ce pays où, quelquefois, on a célébré des lions indomptables pour leur bravoure, pour leur hardiesse. Eh bien, dans le domaine aussi de la politique, il faut célébrer, certes, comme des gens comme Jean-Benoît Bénéfice me voit. Et fort heureusement, il y a encore des gens comme ça au Cameroun qui peuvent dire, et vous avez vu dans cette fameuse liste du mensonge éhonté de M. Yebga, où sur les 10 responsables du Manidem, la plupart sont décédés, les autres sont démissionnaires, et puis me voit, c'est dédié en disant qu'il ne fait pas partie de ce comité-là. Et le dernier, c'est Anissé Ekane, qui est bien évidemment le président légal et légitime du Manidem. N'en déplaise, je ne dis pas n'en déplaise par défiance, mais je dis n'en déplaise au regard stricto sensu de la réalité des faits. Les faits étant sacrés et les commentaires libres, et bien évidemment, on va privilégier la religion des faits. La religion des faits, dans le cas querellé, est celle qui est en faveur de M. Anissé Ekane et du comité directeur du Manidem, sur la base des statuts du 2 juin 2018 qui ont été régulièrement validés, signés et transmis au ministre de l'administration territoriale, qui ne peut pas se dédire aujourd'hui, sinon être l'auteur et aussi l'instrument d'une mascarade. Ce n'est même plus simplement du deep state, de l'état profond. C'est simplement d'un pays qui refuse de franchir les raies de l'éthique en politique, d'un pays qui refuse de franchir la barrière de la morale en politique, où tout est permis, tous les coups sont permis à partir du moment où l'adversité est forte. Et moi, je ne veux pas faire partie des Camerounais qui accompagneront l'élection, qui seront avec des accompagnateurs à l'élection présidentielle prochaine. Non, il ne faut pas des accompagnateurs, il faut des leaders politiques qui incarnent avec une vision et qui sont capables effectivement de mobiliser les Camerounais de façon à ce que dans les scores électoraux, en bonne et due forme, ils soient les challengers les plus sérieux. Le reste, ce sont des pantalonnades, de la tartufferie que je venais d'expliciter. Je n'utilise pas de gros mots à dessein, j'utilise des mots qui correspondent à la réalité, j'ai dit à la religion des faits. Nous savons Ben Abignon, que la paix soit avec vous.